Bonjour Vous êtes Apolline. spécialiste de la consommation, vous êtes le PDG du groupe Aristide Retail Technologies. Vous scrutez l'inflation comme on regarde le lait sur le feu. Officiellement, les chiffres sont pour la première fois plutôt bons. Mhm. 5,1% d'inflation au mois de mai, 14% pour l'inflation alimentaire, mais c'est moins que tous les mois Bien précédents. sûr. Est-ce que pour autant, ça veut dire que ça y est, c'est derrière nous? Alors, ça y est, c'est derrière nous. On pourrait penser que le pic est derrière nous, mais vous savez, l'inflation, c'est un dispositif à analyser qui est un petit peu pernicieux parce que, en fait, on ne fait que comparer un pourcentage par rapport à l'année dernière. Donc, quand Mm. on a fait le tour du cadran, mécaniquement, on se dit, oulala, l'inflation diminue, ralentit, mais il faut jamais oublier l'inflation qu'on a pris l'année précédente. Donc, mécaniquement, là, dans les mois qui viennent, quand la première ministre nous annonce que ça y est, l'inflation va vraiment diminuer, oui, elle prend pas grand risque parce que l'année dernière, on a pris plus 5, plus 6, plus 7%. Donc, bah, c'est sûr que quand on fait que plus 5, il faut pas oublier qu'on a fait plus 7 Et puis après. attention, on dit l'inflation va diminuer, ça ne veut pas dire les prix vont baisser. Ah non, 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 non. En effet, on va pas rentrer en période de déflation. On imagine que les prix vont se stabiliser à un niveau élevé. C'est pour ça qu'il va falloir que nous, les consommateurs, on continue à être extrêmement attentifs à tout ce qu'on achète. C'est ce qu'on fait déjà depuis quasiment maintenant un an, puisqu'on voit que les marques distributeurs ont fortement augmenté dans les rayons, quasiment plus 30% de consommation. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher. Que les premiers prix aussi, vous savez, ces produits qu'on trouve en bas de rayon, eux aussi, ils ont fortement les ventes ont fortement augmenté sur cette année. C'est pour des raisons Parce d'arbitrage. que le consommateur est beaucoup plus attentif. On va y revenir d'ailleurs parce qu'il y a Wendy qui nous attend au 32-16 qui Oui. va nous raconter comment elle fait ses courses. Mais Rodolphe Bonas, on a l'impression quand même que les prix sont montés très haut Mhm. et qu'ils vont redescendre ou se stabiliser très lentement. Très, très Il lentement. y a l'ascenseur d'un côté puis il y a l'escalier de l'autre, comme on dit. Exactement, comme dit Yves Puget, il dit les prix augmentent à la vitesse de l'ascenseur. Ils prennent l'ascenseur et quand ils descendent, ils vont prendre l'escalier. Et c'est vrai que ça va se dérouler de la sorte. C'est un peu ennuyeux parce que, souvenons-nous, l'année dernière, la maison France, entre guillemets, a été très réactive à faire monter les prix. C'est-à-dire que le gouvernement a lâché les chevaux, a dit ça y est, vous pouvez renégocier, c'est pas grave, on voit que ça va être compliqué parce que tous les indicateurs constitutifs du prix sont orientés à la hausse, l'énergie, les matières premières, le carton, bref, on se souvient de tout ça. Tout augmentait et Tout donc il était augmentait, logique donc il que était les logique prix qu'on renégocie. Là, bout de chaîne. aujourd'hui, on voit que lorsque le dispositif inverse est en train de s'opérer, oulala, on prend énormément de précautions finalement. On dit, oui, mais on va négocier, mais que sur les prix qui ont augmenté de plus 10%, pas les autres. Mais pourquoi ? Mais pourquoi on encadre le dispositif de négociation à la baisse et pas le dispositif de négociation à la hausse ? Je pense que là, vraiment, il y a une espèce de... Le gouvernement est De frilosité. timoré, de frilosité. Ils Il ont faut peur y de aller. qui? Ils ont peur des gros industriels? Exactement, Ouais. exactement. C'est des énormes Non, mais multinationales. je me souviens d'avoir reçu Bruno Le Maire le jour même de ce fameux Buy France Mmh. où Emmanuel Macron recevait en grande pompe tous les grands patrons du monde à Versailles. Mmh. Et je sentais la difficulté à d'un côté dire non, mais nous, on va leur demander de se rasseoir autour de la table, de baisser les prix. Et en même temps, il avait qu'une envie, c'était de dire venez investir en France, venez ouvrir des usines en France. Oui, Évidemment que il y a un- c'est compliqué. il y a un petit paradoxe, c'est un peu compliqué d'arriver à gérer les deux. Et on voit très bien que le dispositif de renégociation qui est offert aujourd'hui aux distributeurs est finalement très encadré. C'est bien dommage. Sauf qu'au milieu, au milieu, il y a le consommateur Oui. et que lui, il se Et on retrouve à devoir payer le ticket à la caisse. Il y a Wendy qui nous a appelé depuis Mougins dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Wendy. Bonjour Apolline, bonjour à tout le monde. Alors Wendy, si j'ai bien compris, vous êtes clerc de notaire, vous êtes dans une famille où vous êtes 5. Parfait. Et vous vous êtes retrouvé, comme tout le monde, à avoir des paniers qui augmentent. Vous avez trouvé une solution Moi j'ai trouvé la solution, je vais faire mes courses en Italie, 2 fois par mois tout simplement. en Italie. Et alors donc ça veut dire que vous pouvez comparer les prix. En Italie, c'est moins cher? Alors moi je compare les prix, factuellement samedi matin avant de partir en Italie j'ai une course vite fait à faire à Leclerc à Mougins. Ouais. Je passe devant un paquet de pâtes, je prends en photo 2,26 € le paquet de pâtes 500 grammes. L'après-midi je suis en Italie, le même paquet de pâtes, la même boîte, le même nom, 97 centimes. 97 centimes pour le même paquet. Non, mais c'est considérable. Alors, il C'est était plus remisé, qu'une simple... Apolline, Ouais. le prix non remisé, il était à 1,49 €. Mais bon, C'est ça. ça reste quand même 80 centimes de moins. Donc ça veut dire que la remise était en plus très importante du côté Promotion. italien. C'est saisissant. C'est-à-dire que, alors, moi j'aimerais bien pouvoir aller faire mes courses 2 fois par mois en Italie. Je vous avoue, Wendy, que c'est un peu plus compliqué depuis Paris. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Alors, je vais décrypter, Wendy, je vais décrypter quand même avec monsieur Rodolphe Bonas. Quand on entend ça, c'est quoi? C'est un problème de législation? C'est un problème de négociation? Qu'est-ce qui fait que le même paquet de pâtes, vous vous retrouvez avec 2 fois moins cher en Italie? Eh bien, écoutez, là, on voit très bien la limite de cette économie de négociation commerciale administrée, pour être très précis avec vous.
Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en France, vous ne pouvez pas vendre un produit alimentaire en dessous du prix d'achat plus 10%. Donc déjà, si jamais le distributeur italien a décidé de se mettre au prix d'achat, le français ne peut pas le faire. Alors en même temps, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour assurer un revenu décent aux agriculteurs en France. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'Italie là-dessus. On est tout à fait d'accord, c'est absolument indispensable vraiment de préserver finalement dans l'ensemble de cette histoire le deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire à la fois le producteur, l'agriculteur et le consommateur. Mais là, on voit très bien que pour l'instant, c'est entre guillemets au détriment du consommateur et pour l'instant, sur les agriculteurs, la démonstration de ce bénéfice de ruissellement n'est pas encore faite. Deuxième élément, sans doute qu'il y a une promotion derrière, et c'est vrai que dans les c'est ce que vous nous dites, hein, Wendy. Hein, vous nous dites qu'il était. Et là encore, moi, je fais mes courses 1 à 2 fois par mois là-bas. Et j'achète pas que des pâtes, hein, j'achète de la charcuterie, de la viande, de la crèmerie, de tout ce qu'il y a à faire. Alors on ne parle même pas de cigarettes parce que c'est interdit et c'est mal vu, hein, mais bon, c'est moitié prix. Et moi régulièrement, donc j'y vais 1 à 2 fois par mois. Je me retrouve dans des supermarchés qui sont bondés de Français. Et encore là, il y a 10 jours, une Française qui avait des yeux tout écarquillés qui me demandait, mais madame, les prix c'est normal, c'est tout le temps comme ça parce que c'est 30% moins cher que chez nous. Ben oui madame, c'est pour ça qu'on est tous là, quoi. Et c'est pour ça que vous finissez par y aller deux fois par mois, Wendy. Ah ben oui, Mais pour répondre à Wendy, deuxième étage de la fusée en France, les promotions commerciales sont encadrées aussi. C'est-à-dire qu'en France, vous ne pouvez pas faire des promotions commerciales au-delà de 34%. Ce n'est pas le cas en Italie. Rappelons-nous, avant cette fameuse loi Egalim, eh bien, on avait des promotions de moins 50, moins 60%. C'est ce fameux exemple qu'on cite à chaque fois, qui est le pot de Nutella avec tout d'un coup une énorme promo, ce qui n'est donc plus aujourd'hui possible. Plus encadré. Et ben, quand vous accumulez l'ensemble de ces logiques, eh bien, vous arrivez à des moins 30 et des moins 30-40% en Italie. Merci Rodolphe Bonas, vous êtes donc spécialiste de la consommation à la tête du groupe Aristide Retail Technologies.